Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance passée intégralement en recul pour l'indice parisien. Le CAC 40 qui perd ce soir 1,86% à 6267 points. En cause, les craintes en matière d'inflation aux États-Unis toujours vives, alimentées par les progressions des prix des matières premières et leurs impacts éventuels sur les prix à la consommation. L'aluminium par exemple gagne plus de 10% depuis le début de la semaine, tandis que l'acier progresse de 12% sur un mois. Le cuivre progresse lui de 16% sur un mois également. En ce qui concerne les matières premières agricoles, les tendances sont similaires avec le sucre par exemple, dont le cours s'envole de plus de 30% sur une semaine, tandis que le café voit son cours gagner 60% sur une semaine également. En ce qui concerne le pétrole, donc dans les matières premières toujours, si la tendance est à la hausse sur le long terme, les deux principaux indicateurs, à savoir le baril de Brent ou le WTI, sont eux en léger recul ce soir après les progressions d'hier, des progressions liées aux craintes en lien avec la cyberattaque d'un oléoduc aux États-Unis. Des craintes inflationnistes alimentées également par les dépenses conséquentes des plans de relance du gouvernement Biden. Sur ce sujet, Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, s'est exprimé hier et a alerté Joe Biden sur le risque de créer, je cite, une situation hors de contrôle aux États-Unis avec des dépenses supplémentaires. Dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,62% et les investisseurs devraient donc suivre de très près l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril qui sera publié demain aux États-Unis. En attendant, on peut regarder quelques statistiques en Europe ou en Asie. On commence avec l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands qui dépasse les attentes au mois de mai et ressort à 84,4 points sur le mois, soit près de 12 points de plus qu'attendu par le consensus et 14 points de plus qu'au mois d'avril. Statistique toujours, mais en Chine à présent, on note que l'inflation en Chine progresse de 0,9% au mois d'avril, son rythme le plus rapide depuis 3 ans. Une inflation portée là aussi par l'envolée des cours des matières premières. Les prix à la production progressent de leur côté de 6,8%, soit légèrement plus qu'attendu par le consensus. Du côté des valeurs à présent à suivre à la bourse de Paris, on commence avec Alstom qui publie un bénéfice net en recul de 47% pour son exercice annuel décalé à 247 millions d'euros, alors que son chiffre d'affaires avait progressé sur l'ensemble de l'année de 7% à 8,78 milliards d'euros. Le recul du résultat net s'explique par le rachat en fin d'année dernière de la branche transport de Bombardier et notamment par le passage d'une provision de 632 millions d'euros pour faire face aux risques sur les contrats de l'entité rachetée. Une provision qui vient compléter une première provision de 451 millions d'euros enregistrée au bilan de Bombardier Transport fin 2020. Des annonces qui n'ont pas plu aux investisseurs et le titre Alstom qui perd 2,84% ce soir. On note ce soir toujours que Renault voit son titre plonger de son côté en cause l'annonce d'une perte liée à Nissan de 73 millions d'euros comptabilisés dans les comptes de Renault pour le premier trimestre. Le constructeur japonais a en effet annoncé de son côté une perte d'exploitation de 1,13 milliard d'euros, un niveau que le groupe n'avait pas atteint depuis 12 ans. Renault qui voit son titre ce soir reculer de 6,44%. On note rapidement que depuis l'ouverture, les marchés américains évoluent dans le rouge avec un Nasdaq qui perd 0,3% tandis que le S&P 500 et le Dow Jones perdent environ 1% chacun avec un sell-off sur les valeurs technologiques hier qui semble s'étendre du coup à d'autres secteurs sur la séance d'aujourd'hui. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront, on en a parlé, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril. Un indicateur qui sera également suivi pour la France et pour l'Allemagne. La production industrielle en zone euro sera également publiée, ainsi que le PIB du Royaume-Uni au premier trimestre. En ce qui concerne les valeurs, EDF, CNP Assurance ou encore CGG publieront leurs résultats trimestriels.